Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo d'analyse technique derrière les graphiques. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait de vidéos de ce type et généralement ça plaît plutôt bien. Donc on va se remettre à faire des vidéos directement sur les graphiques pour vous aider tout simplement à analyser, à mettre en place des stratégies, à démocratiser un peu l'analyse technique efficace. Mais aujourd'hui, on va vous aider à cela en vous présentant un pattern de chandelier japonais qui est souvent peu abordé en France et pourtant qui est très efficace. C'est un pattern de chandelier japonais, donc ça rentre dans la thématique du price action, c'est-à-dire une analyse pure directement sur les graphiques, sans intermédiaire, sans indicateur technique. Donc ce pattern de chandelier japonais s'appelle l'inside bar. Vous allez voir que c'est globalement un pattern qu'on voit assez régulièrement, qui a une bonne efficacité s'il est bien compris, s'il est bien utilisé, et qui s'intègre assez facilement dans pas mal de stratégies de trading. Donc il peut servir assez facilement en fait de signal d'entrée, il peut venir confirmer une position, une prise de position, confirmer une analyse, aboutir une analyse pour justement entrer dans une position, dans un sens comme dans l'autre. Donc dans cette vidéo, dans la première partie, je vais vous donner quelques exemples d'inside bar, des exemples comme ça, purs directement sur les graphiques, et puis ensuite je vous indiquerai comment l'utiliser, comment l'intégrer, l'incorporer dans une stratégie pour que ce soit efficace, parce que bien évidemment ça ne s'utilise pas seul, comme tout élément technique et graphique, on n'utilise jamais un élément de façon isolée, mais on l'utilise toujours dans un ensemble de conditions, dans un ensemble d'éléments qui s'appelle tout simplement une stratégie trading. Donc premièrement, l'inside bar, comment le trouver? Alors là vous avez vu, je suis sur l'Ethereum face au dollar, c'est des graphiques sur lesquels on va assez peu, généralement on est souvent sur le forex ou les indices, mais pourquoi pas changer? De toute façon, l'inside bar se trouve sur les graphiques, peu importe la classe d'actifs en question, ça existe un petit peu partout finalement, parce que c'est de nature sur un marché avec une visualisation en chandelier japonais. Donc, où repérer tout simplement des inside bars? Comment repérer un inside bar? Alors en fait, un inside bar, il va y avoir une bougie mère, si je fais une explication un peu théorique, il va y avoir une bougie mère dans une zone intéressante, et derrière cette bougie, il va y avoir plein d'autres chandeliers qui vont être tout simplement contenus entre les deux bornes. Alors là, je trace très mal. Qui vont être contenus entre les deux bornes justement de ce premier chandelier mère, de ce chandelier en fait principal. C'est-à-dire qu'on a un premier chandelier dans une phase d'hésitation, dans une zone intéressante du marché. Bien évidemment, on va voir par la suite que les inside bars, on ne va pas les analyser n'importe où sur les graphiques, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais si on les analyse dans des zones justement où il y a une sensibilité vis-à-vis des investisseurs, donc dans des zones de support et de résistance, on va pouvoir définir un chandelier mère et ensuite des chandeliers qui vont être contenus dans les deux bornes extrêmes du premier chandelier. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de voir la cassure de ce chandelier, dans quel sens ça va se faire. Bon, le dessin, c'est pas très beau, on va directement regarder sur les graphiques. Par exemple, ici, on peut voir un chandelier mère, donc finalement un inside bar. Alors, on prend le corps, bien évidemment, du chandelier. Là, on est en 4 heures, donc c'est un chandelier 4 heures. Et vous voyez, ce chandelier-là va contenir deux chandeliers, et le troisième va venir casser la bougie mère, et donc casser tout simplement ce pattern d'inside bar. Donc là, vous le voyez, en fait, on a tout simplement un vrai inside bar. C'est-à-dire qu'on a ce chandelier mère, et dedans, on a certes des mèches qui vont venir au-dessus, en dessous de ce chandelier mère, mais ce qui compte, c'est une cassure du corps, une cassure avec un corps de chandelier, donc un chandelier qui est fini, qui est clôturé, qui vient casser, qui vient confirmer, qui vient valider justement cet inside bar. Donc là, on a un inside bar. Je vais vous montrer d'autres exemples parce que c'est vrai que c'est débile de l'analyser seul. Mais pour l'instant, je vous fais une explication assez théorique. Pareillement ici, on a un exemple. Voilà, vous le voyez. Alors, on regardera un peu les zones après. Mais ici, on a justement une première borne. Alors, je pourrais être un peu plus précis en zoomant sur mon graphique. Mais normalement, ça va. Hop. Et puis ensuite, on a justement là deux chandeliers qui sont contenus au sein de cette bougie mère, et puis au troisième chandelier on a justement la cassure de cet inside bar. Donc vous comprenez un peu mieux le principe, ça fonctionne, en fait c'est un groupement de chandeliers japonais qui va venir former ce pattern qu'on souhaite voir. On a un chandelier principal et puis ensuite on a un nombre de chandeliers secondaires qui vont se loger entre les deux bornes du premier chandelier. Ce nombre de chandeliers peut varier, ça peut être un chandelier au minimum forcément, donc il faut que la cassure arrive là au deuxième chandelier, mais ça peut durer
3, 4, 5, parfois même 10 bougies, s'il y a une hésitation qui est longue, s'il y a une volatilité qui est un peu plus faible, on peut vraiment avoir un nombre de chandeliers assez important qui vont venir s'intégrer entre ces deux bornes. Donc ça peut vraiment prendre la tournure d'une durée de temps un peu plus longue. Je vais essayer de vous trouver justement un exemple dans ce cas-là. Là par exemple ici, vous le voyez, on a un gros chandelier qui est défini entre les deux bornes que je viens de tracer, et puis ensuite on a un gros nombre de chandeliers. On en a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 chandeliers qui sont entre ces deux bornes, et on a au 7e justement la cassure de ce pattern là. Donc en fait on a une hésitation qui va durer justement 6 fois 4 heures. Donc on a une hésitation qui est assez longue, et puis on a une confirmation par la suite. Donc là je pense que vous comprenez, vous comprenez un peu comment se trouve un inside bar. De toute façon, l'analyse technique dans sa globalité n'est jamais très complexe en soi, et vous le comprenez bien avec l'inside bar, il n'y a rien de complexe là-dedans. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment l'utiliser. Alors, il y a mille et une manières d'utiliser un inside bar. Il y a mille et une manières de mettre en place une stratégie de trading, donc je peux vous donner justement des pistes pour travailler cela, mais encore une fois, c'est intégrable, ça peut s'intégrer vraiment à beaucoup de stratégies de trading, et on peut le prendre avec des tas d'indicateurs, on peut le prendre avec des théories d'eau, des supports et résistances, mais dans toutes les catégories possibles de supports et résistances, que ce soit des supports et résistances de niveau rond, que ce soit des supports et résistances qui représentent des plus hauts, des plus bas de la semaine précédente, du mois précédent, des plus hauts, des plus bas de l'historique d'un graphique, des supports et résistances, de peu importe la catégorie qui soit, c'est-à-dire un niveau qui est clé sur les marchés pour une certaine raison. Donc voilà, on peut l'intégrer avec tout un tas vraiment d'éléments techniques. Et là, ce qu'on va voir, c'est justement les 3 éléments. On va essayer de regarder, de voir s'ils ont un intérêt, tout simplement. Là, vous le voyez, par exemple, ici, on a tout simplement... on a un niveau assez intéressant. On était sur l'Ethereum, on est sur l'Ethereum, et vous le voyez, on avait eu justement l'éclatement de cette accélération qui avait eu lieu justement fin mai, et donc on avait eu un mouvement extrêmement baissier sur le Bitcoin, vraiment une correction qui avait été qui avait été très très forte, très puissante, tout simplement proportionnelle à l'accélération qui avait lieu avant. Et ensuite on est venu rentrer tout simplement dans un marché latéral pendant de nombreux mois. On a eu un marché qui était défini, alors je vais mettre des rectangles pour admettre justement une certaine imprécision du marché, et on avait un marché qui était contenu tout simplement entre ces deux bornes. Et donc un marché qui évoluait latéralement entre ces deux bornes. Vous pouvez également repérer ce marché plutôt neutre, plutôt hésitant également sur le Bitcoin, et sur tout un tas de cryptos, étant donné que c'est un marché qui est corrélé à un très fort pourcentage. Vous le voyez, ça c'est un bas de range, et il est assez précis pour le coup. On a une première mèche ici, on a une deuxième mèche ici, une troisième, alors plus qu'une mèche, on a des mèches ici qui viennent, des mèches et même une hésitation un peu plus longue qu'une simple mèche, et là on revient sur ces niveaux-là. Donc on a une zone intéressante pour interpréter cette inside bar. Là on a cette inside bar, on a des chandeliers qui sont contenus, et ce qui est intéressant c'est la cassure de cette inside bar. Ce chandelier vient casser littéralement cette inside bar, et ensuite on est sorti de cette inside bar. Donc on pourrait utiliser l'inside bar pour venir confirmer un mouvement de rebond par exemple sur des niveaux de support et résistance. C'est-à-dire quand on sait bien de trader les supports et résistances, mais quand on arrive sur ces niveaux-là, comment on prend position? Dès que ça touche, c'est une possibilité. On peut venir chercher des mèches, on peut venir chercher d'autres confirmations comme les inside bars. Donc quand on trade et qu'on a une stratégie de trading qui vont justement aborder les rebonds sur support et résistance, il faut une manière de les trader et de rentrer en position. On a avec plus ou moins de confirmation, plus ou moins de risques, on peut avoir une agressivité d'entrée en position qui va différer, et on peut très bien utiliser une confirmation assez fiable, assez efficace, qui n'arrivera pas tout le temps, parce que c'est vrai que les inside bars, même si on les voit régulièrement sur les graphiques, si on veut les voir à des endroits très précis, et qu'on veut voir absolument ce pattern-là, dans une majorité des cas, on ne le verra peut-être pas. Mais quand on le verra, on aura une confirmation qui aura une certaine efficacité. Donc bien évidemment, c'est pas une efficacité qui est totale, mais c'est une confirmation puisqu'on vient casser cette hésitation à la hausse, et vous le voyez, on a un marché qui s'est repris par la suite. Donc ça, c'est une première possibilité pour venir étudier cette inside bar. On va aller regarder les autres inside bars qu'on a vus,
et voir justement le lien qu'ils ont. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'indicateur RSI. Hop, et donc c'est du RSI en 4 heures. Et donc je vais venir le baisser un petit peu, on va zoomer un peu plus sur le graphique. Donc là, ce qu'on peut voir, pour interpréter celle-ci, bah déjà on a un niveau, on a un niveau à ce niveau-là qui est clé, puisque bah justement on est venu, alors c'est même finalement une continuité de ce niveau-là. Celui-là on l'a interprété normalement, ces deux bornes-là, on aurait pu passer sur une unité de temps supérieure pour avoir une meilleure visualisation de ces deux bornes, même si en 4 heures on les voit. Et là on peut voir qu'on a justement également un niveau de support qui est très intéressant, anciennement résistance, donc finalement ces zones-là extrêmes sont des zones également qui étaient travaillées dans l'autre sens. Maintenant, encore une fois, c'est plus des zones daily que des zones 4 heures. Les zones 4 heures, là on le voit, on a un graphique qui est plus zoomé, et cette zone a de la cohérence en 4 heures. Donc vous le voyez, on est venu travailler à plusieurs reprises sur cette zone. Elle bloquait également dans l'autre sens, puisqu'elle faisait résistance avant, et là maintenant c'est devenu donc un support. Et là on est venu former un inside bar à cet endroit-là, et puis également ce qui peut venir confirmer. Donc je veux vous parler de plusieurs éléments pour vous donner justement comment peut-on raccrocher cet élément technique avec d'autres éléments de vos stratégies existantes. Par exemple, si vous utilisez le RSI avec les divergences, on peut remarquer qu'ici on avait justement une divergence. Donc là on a tout simplement un plus bas qui est plus bas que le précédent, et si on regarde ce qui se passe sur le RSI, alors je vais l'agrandir un petit peu, on a justement le cas inverse, puisqu'on a tout simplement un oscillateur qui monte, qui fait un premier creux ici, qui va être plus bas que le précédent. Donc, oui, bien, cela est plus haut que le précédent, excusez-moi. Donc là, en fait, on a tout simplement une divergence. On a deux directions qui sont opposées entre le prix et l'oscillateur. Donc c'est une divergence RSI. On le voit ici sur l'oscillateur et ici sur le prix. Sur une zone clé, on a cette inside bar là et cette cassure d'inside bar qui justement se fait à la hausse. Donc en gros, ça peut venir matérialiser le rebond de ce support-là, et en plus de ça, ça peut venir justement indiquer un essoufflement de ce mouvement baissier qu'il y a eu grâce à la divergence RSI qui nous indique voilà, un retournement du moins à court terme et qui nous fait travailler, qui nous fait continuer et venir travailler voilà, finalement un nouveau range entre ces deux bornes-là. Donc on peut l'intégrer de cette manière-là dans une stratégie, avec des RSI, par exemple avec des divergences. On aurait même pu l'intégrer en étant plus exigeant avec des divergences qu'on repère en survente ou en surachat pour venir donner une confirmation supplémentaire. Et puis pareillement ici, vous le voyez, je vous traçais justement, je vous disais qu'on était dans un nouveau range, donc en fait on a une nouvelle zone extrême qui s'est tracée ici, donc alors mon trait n'est pas très beau, on va venir reprendre une zone un peu plus cohérente et un peu plus précise que ce trait. Et qu'est-ce qu'on a tout à l'heure? C'était justement l'inside bar qu'on a repéré en premier dans la vidéo. Cet inside bar, il est dans un endroit assez intéressant puisqu'il est dans la zone haute de ce range, qui nous a donc qui nous fait travailler justement aux abords d'une zone sensible pour les investisseurs, puisque c'est une zone qui est une zone extrême d'un range qui a duré quand même pas mal de temps. Et pour confirmer justement la cassure de cette résistance, on a un inside bar ici, on a deux chandeliers qui sont intégrés, qui s'incorporent en fait entre les deux bornes extrêmes de la bougie mère, et ensuite on a une cassure qui arrive ici, et bien évidemment on a un joli mouvement qui va suivre cela. Donc pour venir regarder une cassure de ce niveau-là, c'est assez intéressant. On pourrait le prendre au préalable, mais on a une confirmation supplémentaire en le faisant. Par contre, et là vous le voyez, plus on a de confirmation, plus notre point d'entrée est justement généralement un petit peu moins bon, forcément. C'est-à-dire que si
si on cherche des confirmations supplémentaires, on va augmenter le taux de réussite de notre stratégie et de nos trades dans sa globalité. Par contre, on viendra parfois, généralement, plutôt baisser un petit peu le risk-reward ratio. Donc c'est tout le temps un équilibre entre quel taux de réussite on va avoir, quel taux de réussite moyen on va avoir et quel risk-reward ratio moyen on va avoir sur nos trades. Donc là, on a cherché une confirmation supplémentaire, donc on rentre plus tard dans le mouvement que si on était rentré à cette bougie-là ou à celle-ci, mais au final, on a une confirmation supplémentaire. Donc quand on vient gratter sur le risque, par contre, on a justement une contrepartie qui est intéressante puisqu'on vient gratter dans les probabilités de réussite du trade. Donc vous voyez un petit peu comment utiliser l'inside bar, hein. Ça peut s'utiliser et s'intégrer avec pas mal de choses, que ce soit des indicateurs techniques. Là je vous ai cité le RSI, mais c'est valable et ça peut s'analyser et s'intégrer avec plein d'autres indicateurs techniques, ou des niveaux du prix directement si on veut rester sur une analyse vraiment terre à terre vis-à-vis uniquement du prix et non des indicateurs techniques. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo très simple pour vous montrer ce qu'est un inside bar. Finalement c'est un pattern de chandelier japonais comme il y en a tant, qui est très intéressant, qui est efficace. Il suffit de bien les repérer. Globalement c'est pas très compliqué, hein. On peut s'entraîner derrière les graphiques et puis ensuite tout simplement lui donner du sens dans une stratégie de trading. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo, puisqu'on sort plusieurs vidéos par semaine. Et enfin, merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo tout simplement pour nous remercier du travail qu'on fait. Si vous appréciez les vidéos qu'on sort, on sort 2 à 3 vidéos par semaine depuis maintenant 2 ans. N'hésitez pas tout simplement à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à regarder toutes les anciennes vidéos qu'on a faites. On apprend vraiment à se débrouiller derrière les graphiques, à acquérir cette science qu'est l'analyse technique, et on l'a fait à travers de nombreuses vidéos sur YouTube en accès public. Donc tout le monde a accès à ce savoir, à ces connaissances, puisqu'on vous met à disposition plein de vidéos dessus. Donc vous pouvez consulter nos playlists sur YouTube. On a fait des playlists par thème et ça vous permettra tout simplement de monter en compétences de façon totalement gratuite. Merci de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine vidéo.